GMTV, bilile kamalo bana ebele. GMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Une petite nouvelle quand même qui nous fait un peu mal, c'est à propos de notre mannequin Didiston Nike, la fille du chanteur congolais Koffi Olomide. Eh bien, elle a été désactivée au niveau d'Instagram, donc on la retrouve plus dans la barre de recherche d'Instagram. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est elle-même qui est à l'origine de cela, ou bien c'est des personnes malveillantes qui ont, je sais pas, piraté, ou bien qui sont à la base de cette désactivation? Donc pourtant Didiston Nike était l'une des personnes les plus suivies sur Instagram avec plus d'1 million de followers, ambassadrice tour à tour de la marque L'Oréal Paris et boss eyewear. Didiston portait régulièrement des photos et informations d'elle au grand public de ses fans. Donc voilà, c'est un peu en rapport avec le procès de Koffi Olomide. Tu vois, Koffi Olomide avait été accusé par certaines de ses danseuses de séquestration, de, je sais pas, de viol, tout, vous voyez, tout ce qui tourne autour du sujet. Et donc, la fille de Koffi Olomide, Didiston Nike, avait été la cible vraiment des attaques. Je peux même vous partager quelques messages qu'elle avait reçus. Hein. Elle avait même répondu à ces messages-là. Et donc, voilà, maintenant, son compte Instagram est désactivé. Et ça fait vraiment très mal parce que on doit jamais pouvoir mélanger les choses. Hein. Koffi Olomide, c'est Koffi Olomide. Didiston Nike, c'est Didiston Nike. Quel que soit ce que ses parents ont fait avant, mais alors, elle n'a pas à être pénalisée pour ça. Elle n'a pas à être pénalisée. Et encore, le papa n'est pas encore condamné. Et donc, le procès est encore sur son cours. Donc, on attend le verdict au mois de décembre. Donc, Koffi Olomide, même s'il est condamné, il va pas aller en prison avec Didiston Nike. Donc, ça n'est pas la peine de pouvoir s'attaquer à cette pauvre fille parce que elle n'a rien à voir avec l'affaire. Hein. Et puis, ça peut être aussi dur pour elle. C'est trop facile de venir comme ça accuser les gens. Non, c'est pas c'est que vos parents, disons, hein, je parle des accusateurs. On ne sait pas ce que vos parents ont fait et qui vous donnent aujourd'hui l'autorisation de pouvoir vous attaquer aux parents des autres. Hein, il y a un peu ça. Tous ces combattants-là qui se sont acharnés sur Didiston Nike, est-ce que leurs parents sont clean, leurs grands-parents, tout. Faut voir aussi cet aspect des choses. Donc les gens ont facilement cette volonté-là de faire mal, de pouvoir insulter, de pouvoir traiter les gens de tous les noms, mais eux-mêmes aussi ont des parents. Eux-mêmes ont des parents, peut-être des voleurs, peut-être des assassins, qui volent dans des magasins, des choses comme ça. Donc on devrait éviter vraiment de pouvoir aller un peu trop loin comme ça dans la méchanceté, parce que la méchanceté, vraiment, c'est ce que nous retrouvons le plus souvent chez les Congolais, les Africains en général. Cette méchanceté-là de vouloir même... D'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens s'empoisonnent. Je sais pas si en France, les Français s'empoisonnent entre eux. Je sais pas, mais en Afrique, maintenant, c'est devenu monnaie courante comme ça. Quelqu'un te lance ce qu'on appelle chez nous le mbassou. Le mbasso, c'est une sorte d'ulcère comme ça dans les membres inférieurs. On voit une blessure, ça commence par une petite blessure et puis après ça ronge, ça gangrène complètement toute la jambe. Et ce sont des choses comme ça démoniaques que l'Africain est devenu maître en la matière. Donc vous voyez un peu c'est que Didiston est en train de subir. Donc si c'est elle-même qui est à l'origine, alors c'est peut-être une bonne chose qu'elle puisse calmement laisser passer l'orage et puis ensuite elle va remettre sa page Instagram en ligne. Voilà.
Voilà ce qu'on voulait partager avec vous à propos de cette information qui est tombée là, que DMTV aussi s'est défait de pouvoir commenter. Donc Didi Stone Nike avait aussi fait polémique récemment. Elle a fait subir des menaces, comme je l'ai dit, des insultes à cause de ses déclarations sur le procès de son père en France. Donc aujourd'hui, son compte est désactivé à la tristesse de ses fans. C'est quand même triste parce qu'il y a des gens qui la suivaient pas en tant que mannequin, pas parce qu'elle est la fille de Koffi Olomide. De ce côté-là aussi, il faut quand même reconnaître que elle est d'abord mannequin. Elle est intervenue à propos de son père, c'était justement pour qu'on puisse arrêter un peu de raconter n'importe quoi, qu'on n'est pas au courant du dossier, qu'on évite un peu de trop aller en besogne, parce que les gens ont beaucoup parlé. Koffi Olomide était à l'intérieur entendu, mais il y a des gens à l'extérieur qui avaient des informations comme s'ils étaient là. Comme s'ils disaient, ah voilà, Koffi a fait ceci, d'ailleurs on lui a pris ceci. Et puis après on voit Koffi dans un avion, et puis Koffi Olomide qui joue dans un concert au stade du terrain GD à Lemba, dans la commune de Lemba. Donc vous voyez, tout ce qui avait été dit, les gens sont restés jusqu'à 1h du matin dehors à attendre la sortie de Koffi pour l'insulter et tout. Est-ce qu'ils font ça pour tous les violeurs qui sont peut-être même dans l'entourage de même les combattants là? C'est triste, c'est vraiment triste pour la RDC. On avait vu le jeune Massoudi, le jeune étudiant Massoudi qui était arrivé en Belgique avec un visa en bonne et due forme, être arrêté, placé en détention, en centre fermé. En attendant son expulsion, on n'avait vu aucun combattant. Donc vous voyez, c'est ciblé, c'est comme ça, c'est parce que c'est Koffi Olomide, il faut les tuer, il faut les salir, et puis après, on se retrouve la culture la culture badélé, la culture musicale de la RDC en train de reculer. On a perdu Papa Wemba, qu'on accusait d'ailleurs déjà avant, et Papa Wemba, c'est lui qui est l'instigateur, qui a tué la jeunesse, la jeunesse congolaise, c'est à cause de Papa Wemba. Donc vous voyez un peu, c'est la mentalité que certaines personnes ont en RDC. Merci d'avoir suivi cette analyse. DMTV vous dit déjà au revoir. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de pouvoir liker aussi, d'activer la petite cloche la petite cloche de notification qui vous permettra d'être au courant dès qu'on va mettre sur la toile une nouvelle vidéo concernant toujours la RDC, parce que DMTV parle d'abord de la RDC, de sa population, des insolites, et voilà, le sujet de Didi Stone Nike évidemment entre aussi dans le cadre des insolites, entre dans le cadre des insolites. Nous aimons beaucoup Didi Stone Nike, que nous avons, on avait pris l'habitude d'entendre quand même les noms, lorsque Koffi Olomide, son père, faisait son spectacle à Bercy. Il y a la chanteuse Kumba Gawlo qui avait chanté une chanson pour Didi Stone Nike. Voilà. Et maintenant, elle est là, elle fait la fierté de la RDC. Elle fait la fierté de la RDC. Ne l'oublions pas. N'oublions pas que Didi Stone Nike fait la fierté de la RDC dans son domaine, que chacun essaie de faire la fierté également dans son domaine. Merci et au revoir.